gringo. FGS. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain, mais aussi nous allons aborder un sujet qui nous vient tout droit d'Espagne. Une folle rumeur concernant Marco Verratti, notre cher hibou. Eh oui les amis, les Espagnols, sacrés joueurs de flûte. Alors je sais pas, hein, mais d'où ça sort, en tout cas... Ça a été relayé par-ci par-là. On va débunker tout ça, les amis. Ne vous en faites pas. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Je vais parler de l'association Cup Solidarité, une assoce qui me tient à cœur, qui vient en aide aux enfants défavorisés, aux personnes défavorisées, aux SDF avec les maraudes, etc. En ce moment, ils font une collecte de fournitures scolaires pour la rentrée des classes parce que oui, il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'offrir des cartables neufs, des cahiers, des trousses, etc. Donc, je crois qu'ils ont un stand samedi Paris-Montpellier, ils auront un stand devant le Parc des Princes. Vous pouvez vous y rendre, ramener des fournitures scolaires neuves, bien entendu, je le précise. Donc voilà, je vous mets tout ce qu'il faut en barre de description, le site internet et l'Instagram, les amis. Voilà, c'est une assoce qui me tient vraiment à cœur et je leur fais un gros bisou. Ils font un travail extraordinaire. C'est à des gens comme ça qu'il faut rendre hommage. Toujours. Les amis, bien entendu, je vais pas vous inventer des rumeurs mercato, etc. pour gratter des followers ou gratter des likes ou avoir votre sympathie et votre bienveillance. C'est pas le style de la maison. On va aborder des sujets quand même concrets, les amis. Et là, on va parler des Hammers, West Ham, qui s'intéressent, paraît-il, à 2 joueurs du Paris Saint-Germain. 2 indésirables entre guillemets, même si l'un quand même je trouve que moi en tout cas il me dérangerait pas s'il reste. C'est Abdou Diallo, donc celui-ci qui me dérangerait pas du tout qu'il reste, puisque même sur les matchs de prépa je l'ai trouvé bon, il a fait son boulot. Et Thilo Kehrer, oh Thilo ciao, oh Thilo ciao ciao ciao. Bref, lui faut qu'il parte frérot, lui ça y est c'est terminé avec nous. Ouais en ce moment je sais pas ce que j'ai des grains de folie poteau, c'est OP, hein. Thilo Kehrer, bref, West Ham s'intéresse à ces deux-là. Sincèrement, je crois pas qu'ils pourront nous prendre les deux, même si ça nous enlèverait une épine du pied, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ils s'intéressent à Thilo Kehrer et à Abdou Diallo. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre l'un de leurs éléments forts qui s'appelle Diop, hein, qui est quand même un sacré joueur. Il va partir normalement, je crois, donc ils aimeraient le remplacer. Soit par Kehrer, soit par Diallo. Donc on verra bien ce que ça donne. On va attendre un petit peu. Je crois que Diallo aussi est en négociation avancée avec l'AC Milan, il me semble. Donc je sais pas, on verra bien. Thilo Kehrer, hein, qui était en partance pour Séville, mais monsieur a bloqué son départ. Puisque au final, il veut toucher le même salaire. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui font exprès, les gars, qui sont en train de faire traîner les choses pour nous mettre un peu dans la merde. Quand je dis dans la merde, c'est qu'on peut pas avancer sur des dossiers. Parce que là, on n'a pas d'argent, donc qui dit pas d'argent dit que c'est la merde pour acheter. Tu m'as compris. Sinon, à côté de ça, on va revenir sur Fabien Ruiz, qui devrait normalement arriver au Paris Saint-Germain, et on sait plus ou moins le rôle qu'il aura dans ce Paris Saint-Germain, les amis. Bah, ça sera dans la rotation, tout simplement. Il sera tant que numéro 8, ou alors parfois en numéro 10, pour justement la rotation avec Messi. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il est bon. Il a sa place au PSG. On verra bien. De toute manière, on attend son arrivée. On attend surtout que ce soit officiel, les amis. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de Marco Verratti. Eh oui, notre jeune prodige, le génie italien, frérot. Le hibou, hein, comme on l'appelle aussi du côté du Parc des Princes. Alors, il y a une information qui nous vient, une rumeur même, hein, qui nous vient d'Espagne, d'un journaliste barcelonais, il me semble, qui s'appelle Gérard Romero, à ne pas confondre avec George Romero, le célèbre réalisateur américain qui a popularisé les films de zombies. Ça n'a strictement rien à voir, les gars. Là, c'est Gérard Romero. Et qui dit, apparemment, qui a laissé sous-entendre, dans un podcast ou je ne sais pas où, un truc comme ça, que Galtier et Verratti, bon, ce serait pas la joie tous les deux, hein, ils sont un peu, ils se comprennent pas, apparemment ils se comprennent pas, et que le PSG ne serait pas contre, pourquoi pas justement, puisqu'il faut faire rentrer de l'argent, vendre Verratti. Et le vendre à qui, les amis? Eh ben, on parle du côté de Manchester City. Verratti, Manchester City. Alors moi déjà, il faut m'expliquer une chose dans cette rumeur, cette info ou je ne sais quoi. Comment le Qatar peut vendre l'un des... frérot, c'est même plus un élément majeur là. Là, c'est le fils spirituel de Nasser, gros. Comment tu veux vendre Verratti à un ennemi géopolitique, si je puis dire, les Émirats Arabes Unis? C'est un truc déjà qui n'arrivera jamais.
Alors Verratti, les gars, on va se refaire un peu son parcours. Hein. Verratti, il arrive très jeune au PSG, il arrive à 19 ans. Hein, vraiment, c'est un bébé. Il est en provenance de Pescara. Là, à l'époque, je crois qu'on l'achète 12 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Pescara, d'ailleurs, il sera champion de D2 de Série B avec son équipe. Il est formé là-bas, hein, formé à Pescara. Je crois que c'est la belle époque où il y a Ciro Immobile, il y a Lorenzo Insigne qui est avec lui là-bas et tout. Formé en tant que numéro 10, hein, il faut le préciser. Il va redescendre après, plutôt milieu récupérateur. International italien, les gars. Il arrive en 2012, comme je l'ai dit. C'est un bébé, frérot. Et en plus de ça, faut rétablir une vérité. C'est pas Leonardo ou Nasser qui va le chercher, les mecs. C'est l'émir. En fait, l'émir, un jour, je crois, il est en vacances, une connerie comme ça. Il est parti voir un match France Espoir, Italie Espoir. Et là, il va voir Marco Verratti dans ce match. Et il va tomber fou amoureux de lui. Et forcément, quand il rentre sur Paris ou au Qatar, je ne sais pas, coup de téléphone à Leonardo. Ah, Léo, Pescara, tu me prends le petit, tu le ramènes. Donc c'est comme ça qu'il vient plus ou moins. Bref, on revient sur cette rumeur. Donc Verratti à Manchester City. Manchester City, on sait qu'ils essayent de trouver une porte de sortie à Bernardo Silva. Normalement, lui, je sais pas comment ils vont s'y prendre le Barça, hein, les gars, mais de toute façon, les mecs, ils s'endettaient à 1 milliard, ils continuent à acheter. Donc, ils voudraient faire Bernardo Silva, le FC Barcelone. Probablement qu'il va aller là-bas. Forcément, faut le remplacer. Et soi-disant que comme Galtier et Verratti, c'est pas trop beau fixe, la relation, etc., Verratti pourrait prendre son envol, le petit bout du côté de l'Angleterre et se poser à Manchester City. Ça n'arrivera jamais. Je vous le dis, ça n'arrivera jamais. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fumé, ce journaliste, la moquette peut-être, mais ça n'arrivera jamais, poteau. Gérard, écoute-moi bien, Gérard. Ça n'arrivera jamais. Verratti, il va finir ici. Il est enraciné au Parc des Princes, poteau. Alors, peut-être qu'un jour, Verratti demandera son départ lui-même. Mais moi, personnellement, je le vois finir sa carrière au PSG. Ou aller au bout d'un contrat et puis peut-être aller finir dans un pays exotique ou rentrer à Pescara pour essayer d'aider un peu son club formateur. Mais là, en l'état actuel des choses, jamais il partira, les gars. Je vois pas le PSG vendre son joueur Marco Verratti. Parce que les gars, aujourd'hui, on peut dire que c'est un cadre, hein, quand même, Marco. Ah, c'est un cadre. Il est là depuis, il est là depuis 10 ans, gros. Et puis, regardez, je vous mets ses stats quand même. C'est incroyable. 380 matchs, frérot. C'est, wow. C'est l'Italiano, Marco Verratti. Non, c'est notre petit hibou. Jamais il partira là-bas. Jamais. Donc, encore une fois, tu vois, les Espagnols, frérot, ils aiment bien raconter de la merde, ils aiment bien venir raconter des trucs chelous. Ouais, lui il veut partir, lui ceci, lui cela. Comme avec Mbappé, les gars, on l'a vu, hein, il tire la gueule, machin et tout. Du côté du Real, direct, ça a fait les choux gras de la presse. Il est pas content, il veut venir finalement, patati patata. Donc, mon Gérard, la prochaine fois, s'il te plaît, abstiens-toi, arrête de raconter de la merde. Marco Verratti et Galtier, ils s'entendent très bien. C'est pas parce que on entend Galtier sur le bord du terrain dire à Marco, replace-toi, justement, c'est ce qu'il faut. Hein, c'est comme ça, c'est un entraîneur. C'est ce qu'il nous fallait. Donc voilà, et c'est pas vrai. La relation entre Galtier et Verratti, elle est très bien, elle est cordiale. Ils se respectent énormément. Et Galtier apprécie le joueur et Verratti apprécie le coach. Donc il faut arrêter avec ces conneries. Mon ami Gérard Romero, pour ce coup, frérot, c'est raté, mon pote. Hein, ton information, elle est nulle, elle est plus la merde. Voilà les gars, j'attends vraiment vos réactions. S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que pour vous, sincèrement, la question elle va être simple. Est-ce que pour vous, Paris pourrait un jour vendre Verratti, en tout cas, parce qu'il faut savoir, une valeur marchande de Verratti, les gars, 50 millions. À l'heure actuelle, 50 millions, il est évalué à 50 millions. Est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain pourrait un jour se débarrasser de Verratti pour faire entrer de l'argent? Admettons, ou alors, et lui, est-ce qu'il aurait une envie de partir? Ou pour vous, l'histoire d'amour PSG, Marco Verratti, ça sera jusqu'à la fin de carrière. Donc voilà, dites-moi vos réponses en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les amis, les petits pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas les gars. Vous me rejoignez, on se fait des petits lives tous les soirs. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!